Bonjour Arnaud et bonjour Mathieu. Bienvenue dans la conférence annuelle d'Interaction Healthcare, donc sur les grandes tendances de la e-santé de 2021. On est quasiment à côté de chez vous, on est virtuellement dans la baie de San Francisco. Vous y êtes bien physiquement depuis plusieurs années. Vous dirigez le BNP, donc Paribas C-Labs Innovation, donc qui est votre lab d'innovation où vous traitez différents secteurs d'activité, mais vous développez depuis pas mal de temps. On avait commencé à collaborer il y a une dizaine d'années sur la health tech, la santé aux États-Unis. Et donc, on va être ravis de vous entendre partager votre vision de la e-santé aux États-Unis et bien sûr dans la Silicon Valley en 2021. Et puis, comme vous le faites brillamment lors de vos interventions sur Tech & Co, sur BFM Business, de nous détecter quelques startups intéressantes à suivre pour 2021. On a eu la chance sur la première table ronde d'avoir le retour d'acteurs qui ont fait la e-santé en France. Donc, on avait besoin de partager avec les 1500 participants. C'était le chiffre que nous avions au moment d'enregistrer cette vidéo. Et donc, on vous laisse nous présenter ces innovations et ces belles startups. C'est à vous, Arnaud et Mathieu. Bonjour à tous et merci beaucoup Jérôme et Interactive Healthcare pour organiser cette session. Mathieu Soulet, donc en direct de San Francisco dans la Bay Area et la Silicon Valley. Je suis le directeur du C-Lab Americas, donc le lab d'innovation du groupe BNP Paribas ici, correspondant du Cardiff Lab donc en Europe et aussi suiveur de tout ce qui est tendance de e-santé. Alors, le monde de la santé, comme vous le savez, aux États-Unis, ça pèse, c'est 17% du PIB, 3 800 milliards de dollars l'an dernier, en 2020, et c'est à peu près 11 000 dollars par personne aux États-Unis. Donc, c'est un secteur qui malheureusement continue à croître en termes de montant et de part en fait dans le PIB. La bonne nouvelle, c'est que côté start-up, c'est aussi une explosion pour le coup, 16,8 milliards de dollars en 2020 d'argent investi par les VC dans les start-up. C'est presque 10 fois plus qu'en 2010 où c'était 1,8 milliard. Donc on voit une explosion finalement de ces usages et même par rapport à 2019, c'était plus de 50% d'investissement en plus. Donc on vous propose avec Arnaud de balayer quelques tendances avec un acteur clé pour chacune pour décrire finalement les usages qui sont en train d'arriver. Première tendance de fond, c'est le passage de plus en plus important de la santé curative à la santé préventive. On sait que finalement prévenir une maladie, mieux faut prévenir que guérir et que ça coûte moins cher aussi au système. Et comme les coûts en fait continuent à augmenter côté système de santé aux États-Unis, les assureurs notamment incitent beaucoup à ce domaine-là. Alors santé préventive, ça veut dire quoi? C'est analyser finalement les différents aspects de sa santé, aussi sa nutrition, son exercice, comment être plus en forme. Et on vous propose de prendre une première start-up pour analyser cette tendance. Alors la start-up sur la médecine préventive dont on veut vous parler, c'est Forward Health. Forward Health, c'est une start-up san-franciscaine qui a un cabinet médical en pleine ville. Et quand vous passez devant, vous avez un peu l'impression que c'est un Apple Store de la santé. Et en effet, c'est un service autour de la santé préventive. Donc vous payez un abonnement qui est autour de 150 dollars par mois. Et vous avez, quand vous devenez membre, un bilan santé complet, un bilan sanguin, un bilan ADN. Ensuite, vous avez un médecin qui va travailler avec vous sur vos objectifs de santé, les maladies sur lesquelles vous pourriez prévenir, vous conseiller sur votre nutrition, vous donner un plan d'action et même si on n'est pas malade, justement, d'avoir ce service-là pour mettre la santé en prévention en action. Et en plus de ça, vous avez une application. Si vous avez la moindre question médicale, vous pouvez écrire à des professionnels de santé en 24/7. Bref, un service complet autour de la santé préventive et qui est extrêmement utile. Alors la deuxième tendance, c'est sur les tests ADN et la démocratisation de ces applications. Les tests ADN aux États-Unis pour le grand public, ça a démarré il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Ça coûtait assez cher, à l'époque plusieurs milliers de dollars. Il y avait des startups très connues comme 23andMe qui avaient lancé la tendance. Et en fait, depuis, c'est devenu relativement démocratisé. À chaque Noël et Black Friday, c'est un des cadeaux finalement qui se vend le plus. Pour en citer un chiffre, 18 millions de personnes ont fait un test avec Ancestry, donc avant tout sur la partie généalogie et ses origines, mais on voit aujourd'hui apparaître d'autres applications sur la partie bien-être, nutrition, santé ou sport, et on vous propose de prendre une start-up pour en parler. C'est Genopalette.
C'est vrai que sur Tony vous avez énormément de données, mais voilà, on peut pousser beaucoup plus sur certains traits. GenoPalette se propose d'analyser vos données 23andMe, vos données ADN à partir de ce service-là, pour vous dire concrètement les ingrédients qui sont les meilleurs pour vous. Donc par catégorie, les dimensionnages aussi des vitamines minéraux dont vous avez besoin. Bref, d'avoir un guide sur ce dont votre corps a besoin d'un point de vue génétique. La troisième tendance, c'est surtout ce qui est objet connecté dans le monde de la santé et les usages sophistiqués de la donnée qu'on peut en faire. Alors comme on le sait, avec les Fitbit, WeThings, etc., les premiers objets connectés, c'était avant tout d'abord pour compter ses pas, puis ses battements de cœur, aussi ses cycles de sommeil, si on dormait bien ou pas la nuit et combien de temps. Et enfin, un usage qui nous vient plutôt du monde des diabétiques, ce qui est l'analyse du taux de glucose dans le sang de façon continue. Aujourd'hui, développe des usages ou démocratise des usages pour des gens qui sont sains ou sans diabète, pour les aider en fait à mieux comprendre leur corps. Alors, un exemple de la démocratisation des CGM, qui sont ces petits appareils que vous portez sur le bras, qui sont implémentés sur votre bras pour mesurer le taux de glucose dans le sang en permanence, c'est des startups comme Levels ou NutriSense qui vont proposer à des personnes non diabétiques de mesurer ce taux de glucose. Par exemple, dans un objectif de perte de poids, parce que si le taux de glucose dans le sang est trop élevé, il y a une production d'insuline qui fait qu'on brûle du sucre plutôt que du gras. Des champions sportifs aussi vont utiliser cette information en direct pour savoir à quel moment ils doivent s'alimenter pour optimiser leur performance. Donc on voit que finalement l'homme bionique est là, les wearables incarnés sont présents et on peut améliorer sa santé même si on n'est pas malade. Alors la quatrième et dernière tendance, c'est tout ce qui est bien-être et santé mentale. C'est de moins en moins tabou aux États-Unis. Ça va des applications de méditation comme Calm qui ont vu une explosion de leurs usages, à des solutions en fait d'accès à des psychologues en ligne, et notamment les entreprises en fait proposent ça à leurs employés. 52% des entreprises américaines le proposent pour démocratiser et faciliter le suivi en fait ou les actions ponctuelles pour leurs employés. Alors pour la santé mentale, on n'est plus forcément obligé de franchir la porte d'un psychologue, d'un psychiatre qui peut être assez intimidant. Comme l'a dit Mathieu, il y a des psychologues en ligne. Mais peut-être que la prochaine génération en effet d'assistants psychologiques, c'est les robots. Donc par exemple, Amazon Hello, donc le dernier bracelet autour de la santé connectée d'Amazon, a un petit micro intégré et il écoute tout ce que vous dites et il analyse votre ton et votre humeur. Donc tous les jours, vous pouvez voir en effet si vous aviez l'air inquiet, énervé, confiant, finalement d'avoir un compte rendu de votre humeur, de prendre conscience de comment vous vous exprimez et potentiellement en effet d'améliorer votre santé mentale et aussi votre communication auprès des autres grâce à ça. Donc peut-être que le psychologue du futur, il est autour de votre poignet. Arnaud et Mathieu, un grand merci pour votre présentation très synthétique. Vous avez respecté le timing. On vous en remercie. Merci pour le travail de recherche et de veille. Et puis, je suis sûr qu'on va continuer à suivre ces tendances et ces startups. Et puis, on invite tous les participants à vous suivre sur les réseaux sociaux, sur la veille que vous apportez. Et au plaisir de vous voir au prochain voyage en France. Au revoir Arnaud, au revoir Mathieu.